Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la M Shot. Alors on est en compagnie d'Awakening. Salut Oregon, ça va? Ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur l'AR M7T. Donc en fait c'est une variante de la célèbre AK-47, variante avec des parties M4. Donc on pourra observer la crosse 6 positions de type M4 avec à l'avant des Picatinny latéraux supérieurs et inférieurs seulement sur de petites portions qui vont vous permettre de mettre des lunettes, tout ça on en parlera un peu plus tard. En tout cas c'est une variante de la célèbre AK-47. Donc sans plus tarder, je vais vous faire un petit sommaire de ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, Awakening fera un petit point sur l'histoire très succinctement de cette réplique. Ensuite, je pourrai aborder le contenu de la boîte lors de l'achat, ainsi que les caractéristiques techniques de cette réplique. On pourra ensuite terminer par les avis que nous a laissé le possesseur de cette réplique. Donc Liogax, le joueur Airsoft, qui nous a laissé cette réplique très gentiment, très agréablement. Donc merci aux collègues et On finira par un test de tir, forcément en fin de vidéo comme d'habitude. Alors je te laisse commencer. D'accord, donc on commence tout de suite par la partie histoire de cette réplique. Donc comme on peut le voir ici nous sommes face à une variante de la célèbre AK-47 soviétique. Sauf qu'ici on a un alliage qui rassemble les deux blocs de l'époque de la guerre froide, donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc vu qu'ici on a un mélange M4 AK-47, donc c'est vraiment le meilleur des deux fusils d'assaut, on va dire titulaires des deux blocs. Donc comme l'a dit Oregon, ici on retrouve une crosse M4, les Picatinny typiques M4 qui fait bien plus moderne que la AK-47 classique. D'ailleurs on voit que c'est noir alors que d'habitude la AK-47 a des finitions bois. Tout à fait. Donc ici on est plus sur quelque chose de récent, on a une variante qui est beaucoup plus moderne mais ça reste vachement basé AK-47, on le voit notamment sur la forme incurvée du chargeur, donc ça c'est pas sur une M4 qu'on va y retrouver forcément. En ce qui concerne le milieu du jeu vidéo, donc cette réplique qui reste donc dans l'âme une AK-47, on le retrouve de partout, donc dans tous les jeux vidéo, si je peux citer quoi, PUBG, Rainbow, Call of Duty, donc absolument tous les jeux vidéo où il y a des armes en fait entre guillemets Far Cry, voilà, et on va retrouver la AK-47. Donc c'est tout pour la partie histoire et présence dans les jeux vidéo. Je te laisse passer au contenu de la boîte. Alors dans la boîte vous retrouverez forcément la réplique comme d'habitude. Un chargeur, enfin une batterie et son chargeur. Alors une batterie ici de type stick qui a comme caractéristique, donc c'est une 8,4 volts et 1100 mAh. Donc c'est la même batterie qu'on retrouve dans la PP19 Bison. La Bison qu'on a pu faire un peu plus tôt sur la chaîne, on vous mettra une petite notification pour aller voir la vidéo. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une réplique de la même famille en fait. Exactement. AK-47. Oui, c'est Bazaka, ouais, donc on reste sur le... Ensuite, pour parler dans la boîte, comme d'habitude, on va avoir une tige de débourrage, un petit sachet de Bigratos 0,20 g. Et sinon, on aura ici, comme vous pouvez le voir, si on la soulève un peu, une poignée avant rétractable. Après, est-ce que la poignée est fournie si tu achètes la réplique de base? Alors je sais que cette réplique elle est fournie avec un kit spécial donc où vous allez pouvoir avoir une lunette de chez Switzarm avec une poignée avant rétractable et je crois que c'est à peu près tout. Donc quoi qu'il en soit, je pense que cette réplique vous pouvez quand même la trouver en solo. Donc le pack il était à 130 € avec un sachet de billes, il me semble 2500 billes et quelques. Donc très intéressant parce que ici en fait pour aborder maintenant les caractéristiques techniques de la réplique, on retrouve une réplique qui fait quasiment 2,5 kg. Pour vous détailler un peu les points métal et polymère de la réplique, on a la crosse M4 en polymère avec son tube de crosse cette fois-ci qui est en polymère aussi. Par contre on a 4 attaches sangles, donc un ici, un derrière et un à l'avant. Un à l'avant et il me semble qu'il y en a un autre quelque part. Dis-moi si tu le vois quelque part. 1, 2, 3. Là. Et ici, oui, 4 à l'arrière de la crosse. Ok, pardon, j'avais pas vu. Donc ensuite, ici, la partie supérieure de la réplique, elle est aussi en polymère. Plus léger que le polymère qui se trouve en fait sur le upper receiver, qui est un polymère un peu plus renforcé. Par contre, le sélecteur de tir est en métal. On peut retrouver la cage au puff juste là. Qui est en polymère, le canon comme tu dis est en métal, le bas du upper receiver est en polymère et je crois que les Picatinny sont en polymère aussi. On sait pourquoi c'est en polymère, hein, ça fait nettement baisser le prix de la réplique.
Mais ça reste, enfin on dira dans la partie avis, mais ça reste quand même une réplique de très très bonne qualité. On reviendra dessus dans la partie avis. Je laisse terminer la review. La réplique développe une puissance aux alentours de 1,6 joules à la 0,20 g, donc soit 120 mètres par seconde en vélocité. Ensuite, on peut retrouver un chargeur. Alors de base, le chargeur qui nous est fourni, il est de ce type. Il contient à peu près 450 billes, avec le classique remontage de billes manuel, avec la molette. Effectivement. Bon, c'est des chargeurs standardisés, vous pourrez le remplacer sans aucun souci avec n'importe quel chargeur de type AK-47 sur le marché, comme celui-ci. Voilà, donc ici on a un chargeur donc mid-cap, donc sans molette, vous avez juste un ressort, et donc du coup il y a beaucoup moins de billes que dans le premier forcément, mais par contre le confort de jeu est bien meilleur, et les chargeurs en métal, vous noterez. Par contre, pour ce qui est du réglage du hop-up, donc le hop-up est ajustable, mais c'est un peu spécifique, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir d'habitude. En fait, ici, on a une sorte de petit curseur qui va se balader de gauche à droite, mais pour pouvoir le balader, il va falloir dévisser une vis juste à côté, donc c'est pas bien compliqué, mais disons que c'est un réglage différent de celui qu'on voit habituellement sur les répliques standardisées. Le seul hop-up un peu dans ce style-là qu'on a pu croiser donc, dans notre arsenal, c'est sur le sniper ULMB10, où on a le même style de hop-up horizontal en fait. Tout à fait. C'est mais celui-ci est disponible directement en extérieur sur la on n'a réplique. pas besoin d'ouvrir de cache, on peut avoir accès directement dessus. Et aussi le point important de cette réplique, c'est sa poignée ergonomique. Voilà, pas du tout une poignée d'AK-47, donc là on peut voir une réplique totalement en peinture noire. Donc comme a dit Awakening, c'est très moderne. On a une sensation de réplique très robuste dans les mains. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que le polymère se sent pas trop. Ici on a plus un aspect massif, et comme d'habitude la brutalité de l'AK-47, on n'a plus à la réinventer, à la refaire, elle est bien connue. Par contre, je la trouve plus agréable à l'épaule, j'ai envie de dire plus agréable, tu vois, à l'épaule qu'une AK-47 classique. De par sa poignée ergonomique, sa crosse M4, on est mieux, je trouve, que sur une AK-47 classique. C'est une sorte de mélange, donc forcément. Ouais. Et clairement, avec tous ces attaches sangles, avec tous ces Picatinny, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour vos équipements. Bon, après, la lunette, elle est à l'avant. Vous pouvez, alors sur cette réplique, il me semble qu'on n'a pas. Non, il n'y a pas ça se trouve à ce niveau-là, c'est l'adaptateur AK-47 Picatinny supérieur latéral, donc ça fait long. Mais du coup, ça se trouve normalement ici. Je vais vous le montrer parce que sur la Bison, c'est ce qu'on a fait. En fait, ici, c'est simplement sous forme de décoration, mais normalement, ici, vous avez une réelle armature qui se trouve à ce niveau-là, au niveau des 3 points. Et donc, ça permet de fixer un rail qui va venir ici, en fait, d'habitude. Donc, il y a le remake sur internet où vous pouvez racheter la plaque chargeur, la plaque batterie directement avec un Picatinny gravé dessus, fixé dessus, pardon. Mais ça existe. Et ici, du coup, on a l'obligation de faire ça si vous souhaitez un Picatinny plus proche de l'épaule. Donc, la batterie va se loger dans cette partie comme pour la Bison PP19. Donc, dans ce sens, voilà, connecteur Matatamiya, batterie NiMH classique. J'ai envie de dire. La réplique, c'est une réplique qui sort tout droit des ateliers ASG. Donc voilà, si on va le remettre. C'est bon. Des ateliers ASG, donc une réplique pour son prix que je trouve vraiment intéressante. Parce que, bon, mis à part vu que c'est quasiment full ABS, on a de légers craquements. De légers jeux par-ci par-là. Ouais, voilà, des jeux. Après, voilà, on n'a pas le kit pour mettre le rail Picatinny sur le dessus, mais bon, il y a des petites magouilles pour pouvoir en fixer un. Sinon, moi je trouve que c'est un bilan assez positif pour cette réplique, très bonne réplique. On peut passer aux avis. Donc ici, on a les avis de Lyogax, donc qui est le joueur de cette réplique qui nous a fait pareil que la vidéo avec Adenzia en fait, qui nous a fait pareil un petit avis sur la réplique. Donc en jeu, vu que c'est lui qui la joue, donc ici il nous dit que c'est une super première réplique parce que je crois qu'il a commencé l'airsoft avec celle-ci. Donc une superbe première réplique donc, qui peut complètement faire l'affaire. Il nous dit que c'est un rapport qualité-prix qui est absolument incroyable. Ici on a donc une réplique qui peut convenir à tout type de personnes, qui tape, n'empêche, assez fort. Donc pour du long shoot, on peut 1,6 joules. Quand même, pour du long shoot, ça reste très agréable. Ouais. Ici, donc, il a profité du pack qui était disponible, donc qui était apparemment disponible sur Destockage Game.
donc qui lui a permis d'avoir la lunette, le poignet, donc une réplique équipée déjà directement. Donc c'est un avis qui est très 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 favorable envers cette réplique. Donc comme d'habitude, c'est exactement pareil que pour la CM515. Vous retrouverez la vidéo aussi en fiche. C'est une réplique pour débuter qui est juste géniale, sauf que pour la 515 c'était pour les amateurs d'M4, ici on n'est plus sur les amateurs d'AK47. Quoique du coup oui forcément, on a clairement... je veux dire ça reste 70% AK47, 30% M4 et donc on reste quand même sur de l'AK. Je pense qu'on aurait eu un chargeur M4, on aurait pu se battre. Ça aurait été très bizarre. Ça aurait été très bizarre. Ça aurait été très très bizarre. Enfin bref. Hop, je vous laisse la voir avec sa tête toute montée. Voilà, je vais la tenir un peu. Tac, donc ouais, ça fait AK, hein, c'est pas une 4. Elle fait à peu près entre 4, elle fait pas 1 mètre, elle fait 90 cm et quelques, donc 900 mm et quelques. Donc elle est relativement longue. Après, cross déplié, replié, on a un léger écart, mais la réplique fait pas 1 mètre totalement déplié. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo et puis n'hésitez pas à apprécier le test de tir suivant et puis abonnez-vous. Salut tout le monde, pensez à checker l'Instagram avant. Pensez à checker l'Insta et puis n'oubliez pas le test de tir en fin de vidéo. Salut Oregon et puis salut à tous. Salut.